Et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, lucidité, responsabilité et authenticité. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse de ma vie. Je suis aussi coach et j'accompagne les personnes ambitieuses et engagées qui réussissent dans la vie et qui ont surtout à cœur de réussir leur vie. Je les accompagne à se créer une vie sur mesure qui leur va comme un gant. Une vie épanouissante et impactante en profondeur. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et avec ce podcast, je vous propose d'explorer le vaste et intrigant territoire du choix, au fil des épisodes et à travers 3 formats distincts. Le billet, où je partage des questionnements, réflexions et ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation que j'ai eue avec une personne connue ou inconnue du grand public et dont je trouve la trajectoire de vie inspirante. Et enfin l'éclairage, où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué dans un projet et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour débroussailler et clarifier sa situation. Et aujourd'hui, place à l'éclairage. J'échange avec Karine qui dirige le cabinet de recrutement Un autre regard à Rennes. Karine est également membre de Bouge ta boîte, ce réseau d'entrepreneuriat au féminin. Je le précise notamment parce que vous l'entendrez mentionner dans nos échanges Marie-Éloi, qui est la fondatrice de Bouge ta boîte et que j'ai eu la joie d'interviewer dans l'épisode 42, Choisir de bouger les lignes. Alors, Karine a depuis 1 an un projet de développement d'une autre structure que celle de son cabinet de recrutement. Et c'est un projet de structure de type start-up, en lien avec le recrutement toujours, mais tourné vers le digital. Et lorsque Karine m'a contactée pour participer à l'éclairage, elle n'arrivait pas à se lancer et ne savait pas par où commencer pour avancer concrètement dans son projet. De manière très intéressante, le fait de m'avoir contactée pour postuler à l'éclairage a déjà déclenché une phase d'action dans son projet et malgré tout, ce projet ne va pas aussi vite que Karine le souhaiterait et qu'il le pourrait selon elle. Karine sent que quelque chose entrave le passage de cap qu'elle aimerait concrétiser. Au cours de notre échange, Karine et moi parlons de ces grands projets qui nous brouillent la vue et qui nous font perdre de vue tout ce qu'on sait déjà faire. Nous parlons de freins, de ressources, de ce petit vélo qui tourne en rond dans nos têtes, vous savez ? Ou encore de la cour des grands. Alors, sans plus attendre, je vous invite à découvrir cet éclairage. Bonjour Karine. Bonjour Oriane. Bienvenue dans Avez-vous choisi ? Je suis ravie de t'accueillir dans l'éclairage. Et avant toute chose, ce que je te propose, Karine, c'est de te présenter brièvement et de m'indiquer quel est l'objet finalement de cet échange que nous avons aujourd'hui. Moi, je dirige le cabinet conseil RH recrutement Un autre regard, cabinet que j'ai créé il y a 3 ans. Je travaille aujourd'hui avec Sarah, qui, elle, est en charge de toute la partie communication au sens large du terme, mais avec une dominante quand même digitale. Donc, mon métier, c'est d'accompagner les dirigeants, dirigeantes, RH, dans leurs problématiques de recrutement, que ce soit des recrutements internes ou externes, depuis la définition du besoin jusqu'à l'intégration, et ce, de façon totale ou partielle. Ça va vraiment dépendre du besoin. Et j'ai un autre volet aussi qui est l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi. Puisque ma connaissance du recrutement me permet du coup d'avoir une vision intéressante pour ces personnes-là et donc je les accompagne dans cette recherche. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est parce que en parallèle de cette activité-là, j'ai depuis un peu plus d'1 an un projet sur le bureau qui n'a pas de lien direct avec mon activité d'aujourd'hui. C'est pas que ça en a pas, mais c'est-à-dire que ce ne serait pas un projet porté par la structure sous laquelle je viens de me présenter, ce serait vraiment une autre structure, très tournée vers le digital. Au projet, quand le peu que j'en parle autour de moi, on me dit « ouais, c'est une super idée ». Et pourtant, je ne l'ai pas encore activé, ce projet. Alors,
je démarre petit à petit, mais je me dis que peut-être ça ne va pas aussi vite que ça devrait aller. Alors, évidemment, l'année 2020 m'a pas aidée, hein, la conjoncture m'a pas aidée, mais peut-être que je me cache un peu derrière ça quand même. Ok. Alors, j'ai une première question qui me vient, c'est quand tu dis peut-être que ce projet ne va pas aussi vite qu'il devrait aller. Qui dit ça en fait? Selon qui ça devrait aller plus vite? Alors, selon moi, parce que je commence à avoir des choses qui apparaissent et qui ressemblent, et que ce serait dommage que quelqu'un d'autre le mette en place ou le développe avant moi, sachant qu'on est sur quelque chose, enfin aujourd'hui, on est sur des choses qui vont très très vite en matière de digital et de RH, et que il ne faudrait pas que je vois le train passer, quoi. Donc là, c'est plus le fait de te dire, j'ai cette idée-là depuis un an, qui est de ce que j'entends une idée innovante. Ouais. Et en même temps, ça fait un an que je porte cette idée-là. Je n'ai pas avancé aussi vite que j'aimerais l'avoir fait. Et je commence à voir émerger autour de moi des projets similaires ou en tout cas qui ont une veine qui approche Tout à beaucoup fait. de ce que j'avais en tête. Et entre guillemets, j'ai peur qu'on me pique mon idée, même si C'est elle n'a pas été exactement ça. partagée au-delà de ça. Voilà. Mais j'aimerais ne pas regretter finalement, c'est ce que j'entends. C'est ça. Voilà, de ne pas avoir pris suffisamment tôt les rênes de ce projet-là et de voir en fait que je suis doublée par des gens qui ont eu l'audace de passer à l'action. Exactement. Ok. Donc, tu dis que tu n'avances pas aussi vite que tu veux, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui sont en place dans ce projet-là déjà. Tu as déjà posé des jalons? Alors, en fait, j'en ai posé plusieurs. Au moment où j'ai pris contact avec toi, le fait même de prendre contact avec toi, ça a déjà déclenché des choses. Et un peu pour me pousser, j'ai proposé à Sarah, qui travaille avec moi, de participer à ce projet-là et de s'intégrer vraiment totalement dans le projet en tant qu'associée. En me disant, au moins, si je ne suis pas toute seule, je ne vais plus me trouver de raison, quoi. Donc ça, c'était la première chose que j'ai mis en place. Et en effet, ça se confirme, hein, parce que du coup, maintenant, toutes les semaines, on avance petit à petit. Et puis l'autre sujet, c'était, je me cachais aussi derrière le côté, je ne sais même pas par quel bout démarrer, en fait. Je ne sais pas quelles sont les informations dont j'ai besoin, par quoi je démarre, etc. Et j'ai pris contact avec Marie-Éloi, aussi pour profiter de son expérience et de son expertise, et notamment sur les volets financiers, la responsabilité, l'engagement, etc., qui pouvaient être des freins aussi pour moi. Ça a commencé à déverrouiller certaines choses, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que j'ai commencé déjà un petit peu, parce que ça fait 6 mois que je me dis il faut que j'appelle Marie et que je ne le faisais pas. Donc là, ce voilà. que j'entends, c'est qu'effectivement, ce que tu as déjà commencé d'activer, c'est ce pouvoir un peu des petits pas, donc de te mettre dans l'action, c'est-à-dire de commencer quelque part, sans attendre d'être sûr que c'est le vrai bon petit pas que je devrais faire en premier, mais finalement de se dire, quoi qu'il arrive, je pose quelque chose, et ces idées qui tournoient un peu dans ma tête depuis un moment maintenant, à la limite, j'en prends une et j'y vais, je pose quelque chose. Ce que j'entends aussi d'assez précieux par rapport à ton projet, c'est qu'effectivement, tu es entouré, c'est-à-dire que tu as des personnes, soit de confiance et ou d'expertise autour de toi que tu as déjà identifié et que tu sais contacter quand ça te paraît pertinent et que ça te paraît être le bon moment. Donc ça, c'est quelque chose déjà de très précieux. Après, je ne les ai pas forcément sur tous les volets, c'est-à-dire que là, par exemple, je réfléchissais pendant un moment à contacter un incubateur, donc très tourné vers le digital, etc. Et j'y mets un frein, alors je ne sais pas s'il est justifié ou pas, mais en tous les cas, j'ai un concurrent aujourd'hui qui est très très présent dans ce réseau-là. Et du coup, pour moi, c'était une bonne raison de ne pas y aller. Voilà. Sauf que hier, j'ai eu mon avocate en droit des affaires au téléphone pour lui parler de mon projet et de voir les responsabilités et les engagements si Sarah me rejoint, etc. Et quand je lui ai dit ça, elle m'a dit, mais je vois pas où est le problème en fait. Peut-être que cette personne, les gens, ils en ont marre de le voir. Peut-être qu'il y a ta place. Et tu le sais pas tant que tu n'as pas posé la question. C'est ça. Donc en fait, ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque part tu as une réflexion qui est très dense sur ce projet-là, et en même temps, il y a une forme d'anticipation aux réponses qu'on pourrait te faire ou aux réponses dont tu pourrais manquer,
Voilà, tu projettes des scénarios possibles qui, j'imagine, te prennent aussi peut-être pas mal d'espace mental, d'espace-temps aussi. Et je trouve que là aussi, la ressource que tu as, c'est cette, par exemple, une autre ressource, ton avocate d'affaires qui te dit, bah, en fait, tant que tu n'as pas posé la question, tu ne sais pas. C'est ça. OK. Donc aujourd'hui, quels sont, d'après toi, les principaux freins qui te bloquent dans ce projet-là? Alors, un de mes freins, c'était la responsabilité, notamment sur l'aspect financier. Parce que je sais que c'est un projet qui va demander des fonds financiers importants. Et quand j'ai créé mon activité sur laquelle je suis aujourd'hui, ça n'était pas le cas. Donc j'ai pu démarrer avec très peu de fonds en fait, puisque je suis sur une activité de prestation intellectuelle qui ne nécessitait pas d'investissement important. Donc j'ai pas eu peur de ça. Là, en revanche, c'est plus du tout la même histoire. Je vais avoir du mal à démarrer en dessous de 100 000 euros. Donc, je sais qu'il va falloir que j'aille chercher des financements, hein, clairement. Mais un de mes premiers freins, c'était de me dire, mais quel est mon engagement et ma responsabilité à moi par rapport à ces fonds-là, vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de Sarah, que je ne veux pas. Sarah est toute jeune, hein, elle a 23 ans, elle n'a pas d'apport, elle n'a pas. Voilà, donc je ne veux pas à 23 ans lui mettre une épée Damoclès sur la tête. Enfin, voilà. Donc, c'était ma première peur, c'était celle-ci. Et Marie Éloi, dans l'échange qu'on a eu, du coup, m'a un peu rassurée sur cet aspect-là, en fait. Donc, mais ouais, un des premiers freins et des plus importants, c'était celui-là. Ce que j'entends, c'est la notion de mise en danger, en fait. Oui. La peur de l'enjeu financier qui fait qu'en cas d'échec, quelles répercussions ça a, quel impact ça va avoir sur les personnes qui se sont engagées, qui m'ont fait confiance dans ce projet-là et qui se sont engagées à mes côtés. Hein, en sachant que, bon, ça tu le sais aussi, c'est que ce que j'entends dans ton projet, c'est qu'il y a une grande intégrité et honnêteté dans la manière dont tu parles de ton projet. Donc, j'imagine que c'est aussi l'approche que tu as avec les différents interlocuteurs ou interlocutrices que tu peux insérer dans le projet petit à petit. Donc, c'est aussi, peut-être, moi, c'est un premier éclairage que peut-être qui m'arrive, c'est de dire dans quelle mesure je prends ma part. J'ai l'impression que tu la prends bien et que tu prends en compte les enjeux, les tenants et les aboutissants. Mais à quel moment je ne prends pas la part de l'autre aussi. Si tu veux, par exemple, Sarah, toi, ton rôle, c'est de lui donner toutes les informations autour de ce projet-là, de répondre à ses questions, etc., en tant que porteuse de projet. Mais ensuite, sa décision de s'associer à ce projet-là en ayant toutes les informations que tu as pu lui transmettre et ou qu'elle t'a demandé pour faire son choix, ça reste sa part. Tu vois ce que je veux dire? Même chose pour les financeurs qui vont investir dans ce projet-là demain. Donc, peut-être qu'il y a aussi, en termes de régulation d'enjeux et de peur autour de l'enjeu, notamment financier, de responsabilité. J'emmène du monde dans le bateau avec moi et il ne faut pas que le bateau coule, sinon c'est moi qui suis responsable et peut-être que ça peut aller très loin dans les responsabilités. Et du coup, je commence à me faire tout un monde autour de « Oh là là, mais dans quoi je m'embarque ?» Peut-être de revenir à un peu plus de répartition finalement. En fait, depuis ma place, est-ce que je donne suffisamment d'éléments à mes interlocuteurs pour se positionner avec justesse? Après, c'est leur choix d'y aller ou pas, en connaissance de cause quelque part. Et puis bien sûr, ensuite, on construit le projet ensemble pour que, dans l'optique qu'il fonctionne. Mais en phase initiale, en tout cas d'engagement ou de non-engagement, tu ne peux faire, entre guillemets, que ta part. Et en même temps, toute ta part, quoi. Hein, premier point. Ok. Et en fait, autour de cette question de la peur, donc déjà, est-ce que toi, tu as déjà pris le temps d'éclaircir cet enjeu autour des responsabilités? Oui, du coup, voilà, je les ai vus et je les connais aujourd'hui, ouais. Beaucoup plus qu'il y a un mois, par exemple. Okay. Ouais. Et est-ce que tu as senti un changement? Oui. Oui. Ouais, parce que du coup, je sais, enfin, notamment sur la structure de la société,
Mon avocate m'a rassurée sur la responsabilité limitée que pourrait avoir Sarah, par exemple. Donc, j'ai répondu aux interrogations de Sarah par rapport à ça. Et la responsabilité aussi par rapport aux emprunts qui ne sont limités en fait qu'à la hauteur de ma caution si moi-même je suis caution. Et on peut être associé sans que Sarah ne soit caution, par exemple. Et puis, Marie-Éloi m'avait aussi rassurée sur le côté aller chercher des cautions extérieures qui, du coup, prennent, entre guillemets, partagent la responsabilité à mes côtés, quoi. Voilà. Alors moi, ce que je trouve très intéressant dans la démarche que tu as mise en place autour de comment est-ce que je peux m'approprier cette peur autour de la question de la responsabilité, c'est que tu as mis en place un fonctionnement qui est extrêmement vertueux, qui est de dire, en fait, cette peur que j'ai, ce que j'entends, c'est qu'elle n'avait pas vraiment de forme, en fait. C'était une espèce de brouillard où tu te dis, ça cristallisait beaucoup de choses, mais finalement, il te manquait beaucoup d'éléments concrets et factuels pour pouvoir vraiment regarder cette peur-là dans les yeux. Et moi, j'aime bien parler de nos peurs comme des dragons. Et souvent, quand on commence, plutôt que de les fuir, ces dragons-là, c'est de se dire, je vais les regarder dans les yeux, c'est-à-dire prendre conscience de c'est quoi cette peur-là, en fait, c'est qu'est-ce qui me fait peur là-dedans, qu'est-ce que je peux éclaircir, en fait, pour mieux comprendre cette peur-là. Et finalement, quand on regarde ce dragon-là dans les yeux, très souvent, on s'aperçoit que c'est un lézard, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on sort de la réflexion et de la sur-intellectualisation un peu hors sol, et qu'on repasse dans le concret, dans « Ok, en fait, il y a ça qui me fait peur, j'ai besoin de l'info, je n'ai pas cette info, je n'ai pas cette connaissance. En revanche, je connais telle personne qui probablement va pouvoir m'éclairer. » Et là, en fait, pouf, j'ai coupé cette peur-là à la racine parce que j'ai l'information qui me permet concrètement et factuellement de me positionner. Donc, je pense que là, effectivement, tu disais le fait de m'avoir contacté, bah forcément, déjà, tu as mis en mots la problématique, la peur, etc. Et qui t'a déjà donné un angle pour te dire, il faut peut-être que je commence déjà à éclaircir tel ou tel point. Moi, ce que j'aimerais aussi entendre, c'est aujourd'hui, quel est le moteur dans ce projet-là pour toi? Idéalement, tu voudrais qu'il se passe quoi avec ce projet? Mon moteur, moi j'adore créer en fait. Et à chaque fois que j'ai eu des envies ou des besoins, quand il n'y avait pas, je les ai créés. Voilà. J'ai eu envie de faire du yoga, il n'y avait pas, j'ai créé une asso, j'ai trouvé une prof et aujourd'hui j'ai 60 adhérents. J'ai voulu faire du pilates, il n'y en avait pas, j'ai recruté une prof et j'ai créé des cours de pilates. J'avais pas envie, en fait j'ai travaillé comme salariée dans un cabinet qui a été racheté par un groupe de travail temporaire où je ne me retrouvais pas en termes de valeur, etc. Et du coup, je n'avais pas du tout envie d'aller travailler dans un autre cabinet parce qu'au bout de 20 ans, je les connaissais tous. Et du coup, je me suis dit, je vais créer mon cabinet, comme ça répondra à mes valeurs. Et donc là, je ressens un besoin en lien avec mon métier, il n'y a pas. Et du coup, je me dis, je le crée. Et en plus, je pense que ça peut répondre à des besoins, pas seulement pour moi. Ça peut répondre à des besoins pour des entreprises, voilà. Donc, je sens qu'il y a un potentiel. Donc, répondre à mon besoin en créant. Et puis, du coup, moi, mon idéal, c'est de créer des emplois, c'est d'avoir une petite équipe à mes côtés et de transmettre. Ok. Donc, moi, déjà, ce que j'entends, c'est que toutes les compétences dont tu as besoin pour ce projet innovant, tu les as. En fait, ton passé, ton expérience montre que tu sais faire partir d'une feuille blanche. Tu vois, tu pars d'un constat, d'un écart entre ce que tu aimerais et ce que tu constates. Tu sais mobiliser soit, bien sûr, tes ressources, mais aussi des expertises autour de toi, que ce soit un prof de yoga, un prof de pilates, demain, un développeur informatique, que sais-je. Tu vas savoir faire parce que tu as déjà su faire par le passé. D'accord ? Donc ça, c'est aussi un outil extrêmement précieux, surtout quand on sent que ça s'emballe un peu, qu'on a le palpitant qui s'agite parce qu'on a l'impression que la montagne face à nous est beaucoup trop grande. C'est aussi de prendre le temps de regarder un peu dans le rétroviseur et de juste remettre du bon sens et du concret dans qu'est-ce que j'ai déjà fait qui ressemble de près ou de loin
à la démarche que je veux mettre en place sur ce projet-là. Parce qu'en fait, oui, tu n'as jamais lancé de projet dans le digital. Et en même temps, dans ce que j'entends, c'est que tu as déjà une appétence, tu as une curiosité qui fait que tu pars pas non plus de zéro. C'est-à-dire que tu as pressenti qu'il y avait des besoins, c'est parce que tu as su analyser ce besoin-là. Donc, tu ne pars pas de nulle part. Et en fait, toute l'énergie que tu as déjà su mettre en place, toute cette dynamique de « je constate qu'il y a quelque chose qui manque, dont moi j'aurais besoin », qui nourrit mon envie de créativité et qui me permet de contribuer à quelque chose de plus grand que moi, tu l'as déjà fait plein de fois. Là, ce que j'entends, c'est que la peur, c'est sur le… En fait, je passe un cran supérieur. C'est-à-dire qu'en termes de… Voilà, là, c'est plus petit joueur, quoi, entre guillemets. Pas que ce que tu as fait avant était petit joueur, pas du tout, mais dans ton référentiel, ce que tu as fait avant, c'était à ta portée. C'est-à-dire que ça te fait… pour la plupart des gens autour de toi, ils ont dû te dire « Mais franchement, quelle énergie, c'est incroyable ce que tu fais. Comment tu as ces idées-là? Comment ça marche? Comment tu fais? Comment tu trouves le temps de faire ça? Comment tu trouves l'énergie? Comment tu trouves les personnes ?» Et en fait, pour toi, j'imagine, je ne sais pas si ça résonne pour toi, mais il y avait une sorte de « oui, je trouve. En fait, c'est facile. » Alors que sur le projet-là que tu as depuis un an en gestation et que tu hésites à officiellement lancer, je sens qu'il y a un enjeu en termes de taille, il y a eu les enjeux financiers, mais d'un côté, est-ce que je vais savoir faire ce truc beaucoup plus gros que d'habitude, quoi. Comment ça résonne pour toi, ça? Non, mais c'est exactement ça. Enfin, moi, c'est vrai que jusqu'alors, tous les projets que j'ai lancés, ça m'a demandé… Enfin, moi, j'ai pas eu le sentiment de faire des efforts, si tu veux. Pour moi, c'est assez simple, quoi. Ça me demande… Enfin, j'ai pas le sentiment que ça me demande de l'énergie ou du temps plus que ça. Là, je sens qu'en effet, je suis sur une dimension qui est plus du tout la même. Une de mes peurs aussi, c'était de me dire, mais alors, tu as dû le sentir, hein, j'ai besoin de contrôler. Voilà, pour être très clair. Et là, je sens qu'il y a des choses que je ne vais pas contrôler parce que je n'ai pas toutes les expertises. Donc ça, c'était aussi, ça peut être, enfin, c'est des peurs aussi. Et donc, assez vite, sur ce projet-là, il va falloir que je m'entoure de gens qui ont l'expertise, mais avec sans doute la peur derrière ça, que du coup, comme ça n'est pas mon expertise, je ne vais pas contrôler. Tu ne pourras pas vérifier, c'est ça que tu veux dire? Tu ne pourras pas vérifier la pertinence, la véracité, Ouais, c'est ça. Hein, c'est ça, de ce qui sera créé parce que ce sera loin de ta compétence ou de ton expertise. Et je vais devoir, oui, faire confiance et sans avoir la compétence ou la capacité à vérifier, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est par rapport à ton métier aujourd'hui, donc en tant que dirigeante d'un cabinet de recrutement, qui s'appelle Un autre regard. Ce qui me paraîtrait intéressant, c'est peut-être d'imaginer ce que tu dirais à un client. Peut-être que tu as en tête d'ailleurs un client que tu as déjà eu qui t'a dit écoutez, moi j'ai besoin de recruter un profil de développeur, par exemple. Alors, franchement, je n'y comprends rien. Moi, je suis vieille école. Je sais que c'est important d'aller sur ce créneau-là, mais vraiment, je ne sais pas comment m'assurer que le profil que je vais recruter, ça va être le bon profil, quoi. Qu'est-ce que tu as déjà eu ce genre de… Ah oui, très, très souvent même. Très souvent. Et qu'est-ce que tu leur dis dans ces cas-là? Et moi-même, sans avoir la connaissance ou l'expertise métier. Parce que ma valeur ajoutée, elle n'est pas sur l'expertise métier, elle est sur la personnalité, ce qu'on appelle les soft skills. Donc, moi, je n'ai pas la prétention, et ce n'est pas ce qu'on attend de moi, de valider les compétences techniques. Donc, du coup, je le vis, pas au quotidien, mais presque, si tu veux. Donc, et donc, justement, quel discours tu tiens dans ces cas-là, ou sur un exemple concret que tu peux avoir en tête, où il y a vraiment une expertise pointue qui est recherchée, qui n'existe pas encore dans l'entreprise, et qu'un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise t'a mis entre les mains en termes de recherche, de sourcing, et où toi, effectivement, tu n'as pas non plus l'expertise métier fine, mais ton boulot, c'est de trouver ce profil-là. Comment tu procèdes dans ces cas-là?
comment tu vas On va procéder? utiliser différents outils. Alors déjà, il y a la partie formation qui, en général, confirme des connaissances. Il y a l'expérience acquise. Il y a faire appel à un expert qui va pouvoir valider cette dimension-là. La prise de référence. Donc, je sais aller chercher les ressources pour valider cet aspect-là si moi, je ne les ai pas. Donc, dans quelle mesure on peut imaginer que ces réflexes, ces process que tu maîtrises déjà dans ton métier aujourd'hui pour accompagner tes clients, tu vas savoir le déployer sur le projet que tu portes aujourd'hui? Oui, mais c'est tout à fait possible, en effet, ouais. C'est ça, c'est-à-dire que là, pour le coup, à nouveau, c'est finalement moins un enjeu factuel qu'un enjeu émotionnel, je pense, de se dire il y a quelque chose de l'ordre de l'ampleur même du projet me fait perdre un peu mes moyens et me fait perdre de vue ce que je sais déjà faire, en fait. Et qu'il va peut-être falloir faire monter d'un cran, faire monter le volume un peu plus, parce que l'enjeu est différent. C'est pas, je ne source pas pour un client. Ça permet souvent d'avoir une hauteur de vue, une prise de recul que mes clients d'ailleurs viennent chercher, j'imagine, que tes clients viennent chercher. Là, c'est comment est-ce que comment est-ce que tu vas arriver à trouver cette hauteur de vue, cette prise de recul pour un projet dans lequel tu mets beaucoup d'enjeux. Mais là, en fait, il y a une dimension affect, tu le disais, en effet, qui est énorme. Et cet affect-là m'empêche sans doute de prendre cette dimension-là. Ouais. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu risques à avancer concrètement dans le projet? Je ne sais pas. C'est quoi le pire qui puisse se passer? Ce que j'aurais du mal, je pense, à vivre, c'est recruter, par exemple, embarquer des gens dans ce projet-là et devoir dire dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, bah, on arrête. Ok. Qu'est-ce que tu peux mettre en place aujourd'hui pour... parce que c'est la même chose que, comme dans tout projet entrepreneurial, il y a une prise de risque. C'est-à-dire que tu ne peux pas garantir, même à tes clients aujourd'hui, tu ne peux pas garantir que la personne qu'ils vont recruter va être un profil qui va être finalement complètement adapté à l'entreprise, que cette personne-là va prendre sa place avec beaucoup d'aisance dans l'entreprise et que l'entreprise peut garantir à cette personne-là qu'elle aura un poste à vie chez elle et que cette entreprise ne va jamais couler. Tu vois? Donc là, c'est pareil, c'est comment est-ce que finalement, aujourd'hui, tu peux, toi, trouver un levier pour toi, pour remettre l'affect à un niveau qui fait que tu ne te coupes pas de tes émotions dans ce projet-là, parce que j'entends combien c'est un projet de cœur et combien dans tes projets, ton moteur, c'est avant tout la créativité, la motivation, la conviction que c'est un bon projet et que forcément, il y a de l'affect dans tout ça. Mais comment finalement l'affect ne devient pas le frein principal parce qu'il vient alimenter la peur d'un échec retentissant. Je pense que, pour rebondir à ce que tu disais au début de notre échange, c'est la dimension responsabilité qu'il faut peut-être que je répartisse et que je redistribue là où elle doit être, quoi, et pas que moi, je la prenne à 100%. Là, aujourd'hui, oui, je pense que je suis trop dans je prends la totalité de la responsabilité, y compris la responsabilité de ceux qui m'accompagnent ou qui pourraient participer au projet, quoi. Oui, c'est-à-dire comment est-ce que tu peux finalement encore davantage aujourd'hui, alors que tu as déjà commencé à t'entourer dans ce projet-là, comment est-ce que tu peux davantage aujourd'hui et peut-être même très concrètement sur certains aspects pour permettre au projet dans sa globalité d'avancer, de t'appuyer et de déléguer aussi en partie des aspects du projet dans sa construction. C'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, et en assumant le fait qu'ils sont responsables de ce que je leur distribue, entre guillemets, quoi. Ok. Et est-ce que tu as déjà une idée de ce que pourrait être cette répartition-là? Est-ce que, par exemple, toi, tu es très au clair sur la partie que tu veux absolument
conserver pour un enjeu à la fois de joie dans le projet, de sens du projet, de maîtrise aussi. Tu parlais de l'importance de contrôler certains aspects. Quels sont ceux à la fois qui, pour toi, vont te nourrir le plus et vont te rassurer le plus de conserver? La dimension communication, etc. Ça, je veux la garder avec Sarah. Ouais, et puis développement, une partie du développement. Par contre, ce que j'ai commencé à réfléchir, là, tu vois, on est en train de réfléchir à aller chercher des choses qui existent déjà plus ou moins sous un autre format et à essayer plutôt de développer des partenariats plus que de partir de zéro et de créer avec des développeurs, etc. Alors qu'il y a des choses qu'on sent pouvoir être exploitées et pouvoir répondre, et ça nous permettrait déjà de nous dégager de cette dimension-là, quoi. Donc ça, c'est des partenariats que vous avez déjà commencé d'aborder avec des partenaires potentiels, ou vous avez commencé à identifier ces partenaires? Non, là, on les identifie, on les observe, on les teste, parce qu'en fait, il y a aussi l'histoire de confidentialité, hein, donc c'est pas toujours simple, en fait, d'aller chercher quelque chose sans trop en dire. Donc ça, c'est un peu la difficulté que j'ai aujourd'hui aussi, parce que bah, c'est une idée, donc une idée, ça se protège pas, hein, ça, voilà. Donc, et comme eux, ils ont déjà des outils que moi, je pense qui puissent répondre à ce projet-là, j'ai pas envie qu'ils en sachent trop non plus pour finalement sortir le projet avec ce qu'ils ont, alors que moi, aujourd'hui, j'ai rien. Et du coup, en termes de responsabilité qui aujourd'hui, tu le sens, te bloque, te submerge de peurs possibles, quelle est celle qui te paraîtrait le plus pertinent d'arriver à déléguer, partiellement ou totalement, pour te permettre justement de retrouver un souffle dans la dynamique du projet? Là, j'avoue, je ne sais pas. Tout à l'heure, tu parlais de technique. Est-ce que du coup, ça veut dire que les partenariats que vous envisagez, c'est sur la partie justement purement technique? Ouais. Oui, c'est ça. OK. Et est-ce qu'il y a d'autres aspects, du coup, au-delà de la technique, où tu sens que tu aurais besoin de répartir la responsabilité? Ou alors, là, c'est plus une réflexion qui m'arrive, c'est est-ce que tu as suffisamment de sources d'inspiration autour de toi sur des projets de cette envergure-là? Non, ça, j'en ai pas. OK. Ça, j'en ai pas. Et l'autre dimension qui peut me faire peur aujourd'hui, c'est la construction. En fait, la construction d'un business plan sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Parce que je sais aussi que c'est une activité qui ne sera pas rentable la première année, ni la deuxième. Si on atteint un point mort en 3 ans, ce sera déjà bien. Et donc, c'est cette dimension-là aussi d'aller chercher des financements, voir des business angels, etc. Et de pas… là, aujourd'hui, je ne sais pas trop où je vais en termes de business plan. Ma difficulté aujourd'hui, elle est là aussi. Comme pour moi, c'est très nouveau, ça. Je n'ai pas eu à le faire dans les précédentes expériences. C'est là-dessus que je pourrais avoir besoin d'avoir quelqu'un qui m'aide à ça. Alors ça, tu vois, je pense que ça peut être intéressant pour toi et ça te permet de résoudre pas mal d'enjeux autour notamment de la confidentialité, des risques de concurrence, de savoir un peu comment on peut avancer un peu à tâtons, tu vois, où je sens que c'est compliqué d'être effectivement dans l'idéation encore et d'aller rencontrer ou d'essayer de rencontrer des personnes qui potentiellement sont sur le même créneau. En revanche, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui, à mon avis, pourrait te nourrir, c'est de trouver un peu au croisement de 3 enjeux, qui est comment est-ce que je peux trouver des sources d'inspiration, trouver des clés de compréhension autour du business plan associé à ce type de secteur, hein, qui, comme tu le dis, ne permet pas un retour sur investissement immédiat, etc. Et puis aussi d'avoir suffisamment d'éléments de comparaison ou en tout cas d'inspiration quant à la taille du projet. C'est-à-dire,
Finalement, si tu réunis ces 3 dimensions, donc business plan, taille du projet et puis source d'inspiration, c'est comment est-ce que je peux trouver des personnes ou des cercles qui vont me nourrir, vont me donner un peu une grille de référence, vont me nourrir en termes d'expérience, de retour d'expérience, d'erreurs qui ont été faites et des leçons apprises, des apprentissages qui ont été tirés. Je pense que ça pourrait être extrêmement intéressant pour toi en termes de, tu vois, d'assises, c'est-à-dire de te dire, en fait, sur ce projet-là, c'est mon projet, je m'entoure d'associés et on va trouver, voilà, tu as des outils, tu as des expériences qui aujourd'hui peuvent nous faire dire objectivement que tu as ce qu'il faut pour porter un tel projet. En revanche, ce que j'entends beaucoup, vraiment, c'est combien, en fait, la taille du projet peut générer une peur qui régulièrement va te faire en fait faire 3 pas en avant, 2 pas en arrière parce que l'hésitation liée à la peur autour de l'ampleur et de l'enjeu du projet peut te réfréner en fait. Et c'est là que ça peut devenir contre-productif et même frustrant et culpabilisant parce que tu te dis non mais en fait à un moment donné j'y vais ou j'y vais pas dans ce projet et je m'entoure, je fais monter du monde à bord. C'est pour qu'on avance, quoi. Donc, peut-être que ça pourrait être intéressant sans chercher à être systématiquement dans des entreprises qui sont exactement dans ce secteur-là, mais par contre qui sont dans une dimension innovante, alors que ce soit une entreprise qui a pris un peu une tangente par rapport à la tradition de son secteur, ou un entrepreneur qui, oui, avait certes déjà des expériences d'entrepreneuriat, mais qui d'un coup a décidé de grandir et d'aller en fait à la rencontre de profils ou de types de profils de cet acabit-là pour te dire en fait là je peux me nourrir et non seulement je me nourris en ayant en fait un peu un système de mentors ou de gens un peu comme tu as fait avec Marie-Éloi en fait, c'est-à-dire que Marie-Éloi en tant que fondatrice de Bouge ta boîte, elle est passée par différentes phases dans son parcours et dans la construction de Bouge ta boîte, qui fait que ça peut être en fait voilà des personnes qui ont cette historique-là, ces connaissances-là, cette expertise-là et cette expérience-là, de pouvoir t'entourer et pouvoir régulièrement les questionner, ou quitte à identifier une marraine ou un parrain ou qui pourrait nourrir ton projet sous cet angle-là, en fait. Comment ça résonne pour toi, ça? Oui, c'est quelque chose, notamment le côté mentorat, en fait, c'est quelque chose auquel j'avais pensé. Mais c'est vrai que mais est-ce que tu identifies quelqu'un déjà? Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui pourrait être, parce que je pense que ça pourrait vraiment être un levier d'activation, non pas de solution de comment je vais faire, mais ça, je suis convaincue que tu vas trouver. L'enjeu, c'est plutôt comment nourrir la confiance au-delà de la peur. Et en fait, avancer avec courage, c'est ça. C'est-à-dire que le courage, il y a 2 éléments. C'est pas la témérité. La témérité, c'est des gens qui avancent, qui se brûlent un peu sans faire attention, etc. Le courage, il y a de la peur, mais la peur est maintenue à un niveau plus bas que la confiance que j'ai dans ce projet-là et dans ma capacité à pouvoir avancer avec ce projet-là. Donc, il ne s'agit pas d'annuler la peur, mais il s'agit de la circonscrire comme tu l'as fait, par exemple, sur l'enjeu des responsabilités, en allant voir concrètement quels étaient les tenants et les aboutissants. Et surtout de dire comment est-ce que, par contre, je cherche à circonscrire la peur et je cherche à nourrir la confiance. C'est-à-dire de régulièrement nourrir ce capital-là et l'inspiration, des mentors, des personnes qui ont un petit peu d'avance sur ce chemin-là et qui t'inspirent dans des domaines parfois très, très variés et très différents. Ça peut vraiment être un axe intéressant à développer. Il va falloir que je réfléchisse à identifier. Il va falloir que je cherche à identifier quelqu'un qui m'inspire. Alors, quelle serait justement pour toi la première étape au regard de tout ce qu'on s'est dit jusqu'ici? Quelle est la première action que tu as envie de poser?
Alors, peut-être sur la dimension, sur la dimension technique, je suis déjà en train de le faire. Donc, voilà, ça c'est déjà enclenché, j'ai envie de dire. Sur la dimension réflexion, business plan, etc., peut-être solliciter mon expert comptable, Ok. qui peut peut-être m'aider dans cette réflexion-là. Et puis, pourquoi pas échanger avec lui aussi sur peut-être que dans son réseau, dans ses clients, il a quelqu'un qui a déjà vécu ces étapes-là et qui pourrait devenir inspirant. Tout à fait. Et ça, je pense que Mm. c'est effectivement très pertinent. Bien sûr, d'aller chercher l'expertise. Et effectivement, un expert comptable pourra tout à fait au moins te donner une première une direction ou des Mm. ressources à aller explorer et parcourir. Et je pense que à ce stade du projet, il est probablement très intéressant que tu oses poser la question, alors sans rentrer dans le détail du projet, bien sûr, hein, j'entends le caractère confidentiel à ce stade-là, mais par contre, plutôt autour de est-ce que dans ton réseau, tu connais quelqu'un qui a développé un projet? C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, dans son parcours, il ou elle a passé un cap dans le Mm. projet entrepreneurial. Et à la limite, sans en dire beaucoup plus, parce que chacun entend derrière cette phrase-là ce qu'il Mm. veut entendre. Et finalement, aller plus dans le détail, ce serait déjà orienté. Et peut-être que ce Mm. serait te priver potentiellement d'un nom ou d'une ressource vers laquelle cette personne-là pourrait t'orienter. Et effectivement, des Mm. personnes comme des experts comptables, des avocats d'affaires Mm. sont des carrefours, en fait. Mm. Euh, Mm. ils voient des personnes dans des secteurs avec des tailles d'entreprise extrêmement variées, des profils, des personnalités, des histoires de vie extrêmement variées. Donc, je pense que ça peut être extrêmement nourrissant de poser cette question-là, très Mm. ouverte, de Mm. voilà, en fait, moi, je viens chercher des expertises, mais je pense que ça, tu as toujours su les trouver. C'est-à-dire que tu Mm. sauras. Et peut-être qu'effectivement, ce qu'on a juste mis en lumière et que tu avais commencé à mettre en lumière aussi, c'est dès que ça commence à être un peu trop flou et que ça me fait monter les palpitations, je reviens à OK, qu'est-ce qui me manque comme information et qui peut éventuellement me la communiquer. Mais Mm. au-delà de ça, c'est comment est-ce que je peux nourrir la confiance dans ce projet-là et notamment en quittant la solitude du Mm. dirigeant en général, mais de l'entrepreneur en particulier dans ce projet-là, en plus sur un terreau d'innovation, Mm. où non seulement c'est nouveau, donc il n'y a pas beaucoup de points de comparaison, mais en plus, il faut être dans une confidentialité. Donc, ce Mm. ne sera pas dans le même secteur que tu vas trouver cette réassurance-là. C'est plutôt, à mon avis, intéressant d'aller explorer sur des processus identiques, en fait, des personnes qui sont passées par des processus identiques. Et à la limite, plus ce sera éloigné du digital, mieux ce sera probablement. Et d'avoir cette curiosité-là aussi de dire, mais en fait, dans cette histoire-là, qu'est-ce que je peux prendre qui nourrit, moi, mon parcours et ma confiance dans ce projet-là, mais aussi, pourquoi pas, dans son histoire, dans son parcours, il y a ça qui m'inspire énormément. Comment est-ce que je peux l'injecter dans notre manière, avec Sarah par exemple, de construire notre projet ou d'en parler ou de le partager demain, quoi. Mm. Ouais, c'est une bonne idée. Mm. Super. Donc, première étape, c'est rencontre avec, ou prise de contact avec ton expert comptable. Oui, oui, puis je vais rappeler mon avocate aussi, parce que c'est vrai que j'avais pas pensé à elle sur son réseau, mais en effet, elle est totalement. Et puis je sais que comme elle m'encourage à avancer dans ce projet-là, je suis sûre qu'elle me répondra favorablement, oui. Mm. Complètement. Et puis, Marie-Éloi, probablement aussi, peut être une ressource sur. Oui, oui, Parce oui. que, voilà, en fait, plus tu as des personnes qui sont au carrefour, c'est-à-dire qui ont Mm. une vision très large à la fois de métier, d'environnement, de parcours de vie, de parcours d'entrepreneur, Mm. euh, c'est en fait, là, tu vas optimiser aussi le temps que tu Mm. vas passer à chercher des personnes Mm. inspirantes parce que toi-même, tu vas vers des personnes en qui tu as confiance, qui te nourrissent d'une manière ou d'une Mm. autre dans ta démarche et qui vont très vite comprendre, puisqu'elles te connaissent, quels sont les enjeux de ce nouveau projet et de quoi tu as besoin et comment est-ce qu'elles peuvent répondre au mieux à cette question. Mm. 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 Oui, oui, tout à fait. Ok, super. Alors, avec quoi de nouveau tu ressors de cet éclairage, Karine?
Avec quoi de nouveau je ressors? La prise de conscience que mon affect m'influence beaucoup dans la gestion de ce projet-là. Mon besoin du coup de revenir, oui, à des choses très concrètes pour pouvoir de nouveau sortir la tête du brouillard. Et puis que, en fait, sans m'en rendre compte, oui, j'ai déjà des réflexes d'aller chercher des ressources finalement quand je ne les trouve pas en moi. Et je le fais de façon très inconsciente. Donc ça veut dire que finalement, j'ai des réflexes et qui sont pas mauvais et que voilà, j'en étais pas forcément consciente et que ces ressources-là peuvent elles-mêmes être source d'autres ressources. Complètement. Et ça, là, je pense que ça, c'est un point extrêmement important de ce qu'on fait bien. Ça nous paraît d'un tel naturel, une telle évidence qu'on manque de conscience, en fait, de ces ressources-là dont on dispose, de tout ce qu'on a déjà su faire. Et en fait, trouver le fil rouge entre toutes les entreprises, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, que tu as déjà menées, surtout quand le mental s'emballe, ça va te permettre de te dire, au-delà de la nature du projet, au-delà de la taille du projet, j'ai déjà su faire ça, donc je sais faire ça. Je sais m'engager dans ce process où je suis dans un projet innovant, ça n'existe pas, je trouve un moyen pour créer de la cohérence, une démarche, une stratégie, réunir des personnes dans le projet, trouver des expertises quand je ne les ai pas, et avancer et faire avancer un collectif avec un cap et une direction et un objectif. D'accord ? Donc, moi, ce que je t'invite vraiment à faire, effectivement, c'est peut-être prendre le temps. Et moi, je sais que j'aime beaucoup conseiller ça, surtout quand on est sur des phases de projet et d'idéation où on est forcément en train de se définir un cap ambitieux et qui nous donne, voilà, qui nous fait envie, qui nous met en joie, etc. Et qui en même temps peut être une montagne où on se dit, mais la seule façon d'avancer, ça va être de faire des bonds en avant. Et est-ce que je vais savoir faire ? C'est peut-être de prendre le temps, vraiment de prendre une feuille de papier, un crayon et de passer en revue, vraiment d'essayer de faire une liste exhaustive, quitte à y revenir un peu régulièrement, un peu en process itératif sur, je ne sais pas, pendant une semaine, et de faire la liste de tous les projets que tu as mis en œuvre depuis aussi loin que tu t'en souviennes, et de trouver en fait les points communs que tu retrouves, en fait, le fil rouge, les leviers que tu as su déjà activer pour te dire, en fait, j'ai tout ça, je sais faire. Maintenant, comment est-ce que tout ça, je le transpose dans ce nouveau projet ? Et éventuellement, comment je monte le son de ça, soit moi toute seule, soit en m'entourant aussi de ressources, de personnes qui vont pouvoir m'accompagner sur ce projet pour que ce soit voilà, le projet que j'imagine et qu'on puisse rayonner le plus longtemps possible avec ce projet innovant. Ok ? Oui. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais partager ? Non, enfin, merci de ce moment, en fait. Ça démarre par ça, en fait, c'est prendre le temps de réfléchir à tout ça. C'est la première étape de ce que tu viens de me donner comme conseil. En effet, sans cet échange-là, j'aurais pas forcément pris ce temps-là de me dire mais et de réfléchir aussi à pourquoi finalement ça va pas aussi vite que je le voudrais au fond de moi. Et comme je te le disais, en fait, le fait même d'avoir pris contact avec toi, voilà, ça a déjà enclenché des choses, quoi. Donc c'est les briques petit à petit. Exactement. Et dès qu'on sent que le bond en avant est trop grand, c'est qu'il est trop grand. Et je t'invite dans ces cas-là à revenir à, OK, quelle est la première action que je peux poser à une hauteur qui me convient ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de challenge à faire des grands bonds absolument, mais plutôt l'enjeu, c'est d'avancer. Donc concrètement, comment j'avance ? En tout cas, je te remercie beaucoup de ta confiance, Karine, pour cet échange. Je te souhaite le meilleur dans ce projet. Tiens-moi au courant, je serais vraiment très heureuse de savoir comment ça avance pour toi. Merci à toi, Oriane, de cet échange et avec plaisir pour te tenir informée. Merci, Karine. À bientôt. Merci, Oriane. À bientôt. Alors, que vous a inspiré cet éclairage ? Quelle est l'idée, la phrase ou le mot qui fait écho à votre situation et que vous choisissez d'en retenir ? Avec quoi de nouveau repartez-vous de cet épisode ?
quel est peut-être le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochaines heures ou les prochains jours pour mettre en œuvre concrètement dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici. Sortez vos agendas et surtout, faites-le. N'hésitez pas à me partager les idées, les questions, les avancées que cet éclairage a générées. Je suis toujours très curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous. Pour participer à l'éclairage d'Avez-vous choisi comme Karine et comme les personnes précédentes, déposez votre demande via le formulaire Postuler à l'éclairage disponible sur la page podcast du site oriansavoureluca.com. Je vous répondrai dans les meilleurs délais. Si vous vous sentez bloqué sur le rond-point du choix et que vous êtes intéressé par un accompagnement individuel avec moi, sachez que je propose un accompagnement appelé l'éclaircie, 2 séances de 2 heures pour passer un cap dans un projet ou pour amorcer un changement dans votre vie. Toutes les informations sont disponibles sur mon site, page coaching particulier. Enfin, je suis en train de constituer le prochain groupe de mon atelier de coaching en ligne qui se déroulera à partir du mois d'avril. Cet atelier s'appelle « Déconfinez vos idées, il est temps de passer à l'action ». Alors si vous avez un projet sur lequel vous avez envie d'avancer concrètement et que vous aimeriez bénéficier à la fois de mon accompagnement de coach et de chef de projet et également de l'émulation d'un groupe de personnes motivées et inspirantes, alors manifestez-vous. Toutes les informations, là encore, sont disponibles sur mon site dans l'onglet « Groupe de coaching en ligne ». Si vous êtes intéressé par l'un de ces accompagnements, vous pouvez me contacter via mon site pour que nous puissions échanger et identifier dans quelle mesure nous pourrions travailler ensemble. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriansavoureluca.com. Si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi pour être alerté dès la publication d'un nouvel épisode et pour recevoir la graine de la semaine. Une graine sous la forme d'une question, d'une réflexion ou d'une intention que je sème au vent par mail chaque lundi et que vous allez pouvoir faire germer ou regarder germer au fil de la semaine. Pour soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace et pour lui donner davantage de visibilité, votre voix compte beaucoup et elle peut porter de différentes manières. Le meilleur moyen de le faire, c'est de vous abonner au podcast Avez-vous choisi sur Apple Podcast, y laisser votre avis 5 étoiles ou via votre plateforme d'écoute préférée comme Spotify, Google Podcast, Podchaser ou encore Listen Notes. Vous pouvez également faire connaître Avez-vous choisi à toutes les personnes qui vous sont chères et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Enfin, si vous souhaitez me contacter pour postuler à l'éclairage, me partager vos retours, vos questions, vos avancées, pour me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez me contacter via mon site et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?